Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes du printemps 2023. Ça y est les amis, on arrive au printemps, c'est génial. Alors j'espère que vous allez bien. En tout cas, on va tout de suite voir le signe qui va être abordé pour cette guidance. Donc guidance et prévision pour ce printemps 2023. Fin mars jusqu'à fin juin à peu près, 21 mars, 21 juin, les énergies n'étant pas figées, hein, un peu avant, un peu après, vous vous en doutez bien les amis. Allez, c'est parti, quel signe va être abordé? Eh bien, ce sera le signe de la balance, mes chères balances. Bienvenue pour votre guidance printanière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un hiver pas trop galère en tout cas. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent pour ce printemps. En tout cas, j'avais envie de changer pour cette fois-ci, changer de format. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous préférez l'ancien format, c'est-à-dire le tableau en 9 cartes de Monsieur Béline, ou ce format-ci que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire la grande roue avec les 12 maisons, les 12 domaines. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergies collectives hein, qui ne pourront pas parler à toutes les balances de la Terre. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si ce tirage ne vous parle pas, hein, vous aurez peut-être plus de messages, des messages qui vous parlent ou des messages complémentaires en tout cas. N'hésitez pas non plus à consulter cette guidance plusieurs fois dans le trimestre, hein, puisque ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 mois, etc. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. Alors donc, dans un premier temps, mes chères balances, les messages de Monsieur Béline avec la grande roue des 12 maisons et puis à la fin de la guidance, un tirage au choix avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question importante, quel que soit le domaine, vous pouvez vous la poser dès maintenant et vous aurez une réponse en fin de tirage. Voilà mes chères balances. Allez, c'est parti. Je vais installer la maison. Je vais installer la maison. La roue plutôt, excusez-moi. Je vais laisser cette carte-là ensuite au milieu. Je brasse bien. Je mélange bien. Hop. Mes chères balances, ascendant balance, lune en balance pour le printemps 2023. Je vais aller les prendre en fait. Hein. Je ne vais pas procéder par sautage de cartes pour la grande roue. Et oui, je fais différemment, mais c'est pas grave. Donc là, un beau mélange. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Hop. Allez. C'est parti les amis. Je vais les replacer après correctement. Voilà, je vais regarder ensuite si vous les voyez bien. Mes petites balances. Allez, c'est parti. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Alors, maison 1, pour vous, consultants, consultantes, votre état d'esprit sur ce printemps, vos impressions. Nous avons la grâce. Bah écoutez, la grâce, c'est un sentiment de libération avant tout. Donc, pour ce printemps, sur ce printemps, pour vous, mes chères balances, vous allez vous sentir libre, sentir libéré d'un poids, quelque chose ici qui va vous
vous soutenir, qui va vous guider, quelque chose qui va vous aider. Avec cette grâce, on est dans la protection divine entre guillemets. Pour certains, certaines d'entre vous, vous allez avoir la foi. Alors quand je dis foi, je ne parle pas forcément de religion, mais en tout cas, foi en quelque chose, un projet, une relation, en vous-même, d'accord? Vous allez être dans la confiance et vous allez avoir la foi. Ok, maison 2. Le matériel et les finances. Alors, matériel et finances, ici, on a des petits blocages. Hein. La stérilité, c'est quelque chose qui nous annonce comment je pourrais vous dire ça? Oui, la stérilité, ça n'avance pas, d'accord? Les choses sont figées, c'est pas très fructueux, d'accord? On est plutôt en période de vache maigre, on va dire. Hein. Donc, des blocages, des difficultés. Bon, on verra ici avec la maison 7 aussi comment... non, pas avec la maison 7, je vous raconte des bêtises. Avec la maison 8, comment ça résonne sur cette période de stérilité. C'est aussi un peu le calme plat, aussi. On peut voir ça comme ça. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de galère, c'est pas non plus voilà, hein, des rentrées d'argent, des augmentations, etc. Des achats. Au niveau achat, bon, je pense que là, ça va être limité ou voilà, calme plat. Ok. La maison 3, les visites, les nouvelles, les petits déplacements. Bon, alors les nouvelles vont pas être très sympathiques, mes chers amis béliers, pour certains, certaines d'entre vous. Je rappelle que ça ne va pas parler à tout le monde. On peut avoir des nouvelles... qui piquent un peu, d'accord? Des nouvelles peut-être pour certains, certaines d'entre vous que vous attendez ou que vous n'attendez pas, hein, peu importe, qui vont un peu vous hérisser le poil, qui vont un peu vous faire sortir les griffes. Peut-être apprendrez-vous des choses, des personnes mal intentionnées, des petits coups bas, etc. Rien de dramatique, mais vous risquez de vous sentir trahi dans une situation par rapport à certaines personnes ou par rapport à une personne. Toujours est-il que là, il y a des choses, on est quand même avec la Lune. Ici, on est avec, hein, pour les finances et le matériel, hein, je vous l'ai dit, effectivement, la stérilité, on est avec Saturne, je reviens là-dessus, c'est le temps, Chronos, le temps, et c'est les difficultés du temps, en tout cas dans cette configuration-là. Hein, donc, quelque chose qui stagne ici. Voilà, j'avais oublié de vous préciser la planète. Là, avec les nouvelles, les visites, les petits déplacements, on est avec la Lune. La Lune, c'est ce qui est caché, d'accord? Ce qui est dans l'ombre aussi. La Lune, c'est aussi vos peurs, vos angoisses. Il y a peut-être des nouvelles qui vont un peu vous angoisser ou en tout cas qui ne vous plairont pas. Des entrevues, des visites qui vont peut-être pas se passer comme vous le voudriez, des rencontres, etc. Bon, ça va pas être très clair, on va dire. Ok. Au niveau de la maison 4, votre foyer, votre maison, là, écoutez, c'est pas mal. On a quand même du bonheur, on a quand même des moments de bonheur chez soi, avec sa famille, dans son foyer. Voilà, ici, vous aurez cet état d'esprit aussi de prendre les petits moments de bonheur comme ils viennent, d'accord? Et c'est ce que cette carte de Béline dit aussi. Saisissez ces moments de bonheur comme ils viennent et puis profitez, voilà, profitez de ces moments. Donc dans le foyer, on a du bonheur, on a de la joie, on a de l'harmonie avec votre famille ou chez vous aussi, avec vos proches, etc. Hein? Ok. Dans la maison 6, dans la maison 5, pardon, nous avons la vie sentimentale, les plaisirs. Alors, qu'est-ce que ça... Bon, on a la sagesse. Bon, la vie sentimentale, ici, eh ben, elle est sage. Elle est sage, mes amis Balance. Vous allez faire preuve de prudence, de réflexion, de modération. Vous allez analyser les choses. Alors, si vous êtes célibataire, je ne peux pas franchement vous parler d'une rencontre ici. C'est plutôt quelque chose de calme, de posé. Vous allez quand même être
réfléchir avant de vous lancer dans une relation, si rencontre il y a. Mais ici, bon, avec Jupiter, on est quand même dans l'expansion, dans l'ouverture, dans le succès, dans l'abondance. Mais il y a quelque chose de calme, de sage ici. Je ne parlerai pas de rencontre si vous êtes célibataire sur ce printemps. En tout cas, si vous rencontrez une personne ou des personnes, vous allez vraiment faire preuve de prudence et vous allez réfléchir, vous allez analyser les choses. Vous n'allez pas foncer tête baissée dans une relation. D'accord ? Ouais. Si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation de couple ici, il y a ce côté posé, ce côté sage, pondéré, une belle complicité aussi. Hein. On voit l'harmonie ici dans votre foyer, hein. On l'a vu ici avec les plaisirs, avec le bonheur, une belle complicité, de la spiritualité aussi. Voilà, on est en phase, on est tranquille, ça se passe bien. Bon, écoutez, ça c'est plutôt pas mal. La maison 6, travail et santé. Ah, donc, santé, on y est. Donc, ici, on peut avoir des petits soucis de santé pour vous, mes chères balances, au cours de ce printemps. Bon, rien de grave forcément, mais il y a en tout cas quelque chose qui peut vous fatiguer. On peut avoir un ras-le-bol aussi par rapport à des activités, par rapport à un travail aussi, pourquoi pas, ou une lassitude, un burn-out, pour certains, certaines, voire une déprime. Ça peut être aussi bien psychologique que physique, mais bon, on a quand même ici cette grâce qui fait qu'il y a un événement quand même un peu inattendu ici qui va vraiment directement vous concerner et vous impacter. Donc voilà, au niveau du travail, on a, alors on peut avoir un arrêt maladie, hein, justement, on peut se mettre en arrêt maladie au cours de ce printemps, où on peut ne pas se sentir forcément bien dans son travail, dans son poste. En tout cas, il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas forcément, hein, au niveau du travail. Ok. Ensuite, la maison 7, les influences extérieures, le conjoint et la conjointe. Alors, il y a beaucoup de communication. Hein. Je vous parlais ici avec la vie sentimentale, de complicité, etc. Avec Mercure, ici, on communique, ça bouge. Il y a quelque chose de vivant quand même. Vous allez recevoir aussi des informations concernant des personnes extérieures, concernant des situations. Si vous attendez des nouvelles, que ce soit dans le domaine professionnel, des nouvelles de certaines personnes ou d'une personne en particulier, ici, vous allez l'avoir. Alors, la carte des nouvelles, effectivement, les influences extérieures, on a des communications avec l'extérieur, on a des nouvelles, on a des informations qui vont changer la donne. On va voir un petit peu, je vais en demander une autre à Monsieur Béline, s'il vous plaît, sur cette carte des nouvelles. Quelles sont ces nouvelles? En tout cas, des nouvelles de l'extérieur. Bon. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme ou en tout cas d'une personne avec une polarité très yin, très féminine, d'accord? Donc là, on a une influence extérieure féminine, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel. Vous serez en communication, en tout cas avec une femme ou une personne avec des énergies yin qui va vous transmettre des informations. Ici, je pense que, alors je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que ces informations que vous allez recevoir vont vraiment changer la donne, mais vont être vraiment un revirement favorable en ce qui vous concerne, un revirement favorable de situation, et je pense que vous aurez l'influence, l'aide, pourquoi pas, d'une personne féminine, ou en tout cas avec une polarité féminine. Ouais.
En tout cas, il y a beaucoup de compréhension, d'entente, de réceptivité, parce que l'étoile de la femme, c'est aussi ça. L'énergie yin, la réceptivité, l'empathie, l'écoute, la bienveillance, etc. Il est possible qu'une femme vienne vous aider dans une situation précise concernant, voilà. Hein, en tout cas, il y a une bonne influence, une belle influence extérieure. Ok, bien. Ensuite, maison 8, nous avons la maison des capitaux, des biens et des héritages. Ok. Alors, vous voyez, on avait ici avec les finances et le matériel, la stérilité, on était avec Saturne. On est toujours avec Saturne ici, avec la fatalité. Alors, on peut l'interpréter ici de plusieurs façons. Ici, on peut effectivement avoir une passe un petit peu difficile par rapport à un décès, d'accord? Alors, bon, dans le cadre d'un héritage ici, hein, il peut y avoir quelque chose un petit peu compliqué, mais moi je le sens plus dans la fin d'une période difficile. Peut-être qu'il va être question d'avoir effectivement des procédures dans le cadre d'une succession ou d'un héritage qui vont enfin être terminées ici, parce qu'avec la fatalité, la faux, on coupe, on en termine avec quelque chose, c'est bien la fin de quelque chose. Et on peut quand même le voir comme la fin d'une certaine stérilité de quelque chose qui n'avançait pas. Donc on peut avoir des procédures justement dans le cadre d'un héritage, d'une succession qui vont avancer quand même. Hein. On a la fin peut-être des vaches maigres ici. C'est à prendre à double tranchant cette histoire-là. J'ai bien envie de recouvrir pour avoir plus de précision, oui, de décision. On peut prendre aussi la décision d'en finir avec quelque chose aussi. Hein. Mais il y a peut-être effectivement une notion d'héritage par rapport à un décès aussi, ou par rapport à la fin de quelque chose, une pension de reversion, vous voyez, pension d'invalidité aussi, pourquoi pas, je sais pas, j'ai ce message qui me vient. Vous voyez, on a l'appui. Donc je pense que là, vous allez avoir une aide, vous allez avoir un appui par rapport peut-être à une fin de procédure aussi, quelque chose qui va être tranché en votre faveur, d'accord? J'ai quand même cette sensation-là, ouais. Je pense que là, c'est la fin... c'est la fin des vaches maigres, c'est la fin des difficultés. Il y a quelque chose qui va être tranché, qui va avancer. Ok, bien. Peut-être l'appui de cette personne-là, hein, d'une femme qui va ouais, vous aider, c'est possible. Ok. Maison 9, nous sommes dans les études, formation, apprentissage et les grands voyages. On a ici du retard. Alors, au niveau des voyages, des grands déplacements, il est possible qu'il y ait un peu de retard sur ce qui a été programmé. Retard ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Hein. Ça va se faire, mais il est possible qu'il y ait des voyages qui soient un peu retardés sur ce printemps. D'accord? Pour vous, mes chers amis Balance. Idem pour les études, les formations. Peut-être qu'une demande de formation, une formation que vous envisagez de faire peut-être, je sais pas, à partir du printemps ou dans les mois à venir, ça va peut-être être légèrement retardé, reporté. Ok ? Ensuite, la maison 10, les positions sociales et les ambitions. Ici, nous avons la carte des ennemis. Ok. Alors,
Ici, il y a certainement des personnes qui vont vous jalouser par rapport à une certaine progression, que ce soit dans votre voilà, position sociale, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous allez mettre en place, à ce que vous avez envie de mettre en place sur ce printemps. Il est possible que certaines personnes vous mettent des bâtons dans les roues. On a quand même la trahison, les ennemis. Je pense qu'il y a des personnes qui seront peut-être un peu mal intentionnées par rapport à vos projets. Si vous n'êtes plus en activité, si vous êtes dans le cadre d'une succession, d'un héritage, etc., il peut y avoir des soucis aussi par rapport à certaines personnes de la famille, de l'entourage. Ça, c'est fort possible aussi. J'avais aussi quelque chose d'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est bien ça. On a bien vu qu'au niveau du travail, il y avait un certain malaise ici. Il est possible qu'il y ait des personnes qui soient malveillantes dans le milieu professionnel. Peut-être parce qu'on va vous faire des propositions qui ne plairont pas à tout le monde. Peut-être parce que vous allez vouloir mettre en place quelque chose, vous positionner sur un poste de travail, monter en grade, etc. Il peut y avoir un changement de grade, d'échelon, de poste, etc. En tout cas, on voit bien qu'il y a un revirement favorable de situation, il y a des appuis, etc. Et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Donc, voilà. Attention, mais bon, on a tous autour de nous des personnes jalouses. Hein, voilà. Il est possible que vous soyez votre propre ennemi aussi. Hein. Ça, c'est possible, que vous ayez des angoisses, que vous ayez des choses qui vous pèsent, ça vous empêche d'avancer aussi. Hein. C'est quand même à côté de la carte du retard, le retard sur les apprentissages, sur les formations, etc. Aussi, c'est possible. Hein. Il est possible que vous vous bloquiez vous-même, hein, parce que là, dans la maison 10, on est quand même dans les ambitions. Donc, peut-être que vous pouvez être votre propre ennemi et que vous vous bloquiez vous-même. Mais de toute façon, vous allez avoir une intervention extérieure vraiment qui va beaucoup vous aider. Ouais. Maison 11, projet et relations. Waouh! Nous avons la renommée. Ben, la renommée, c'est une excellente carte. Alors, c'est une carte de succès, c'est une carte de triomphe, c'est une carte d'ouverture, d'abondance. On est avec Jupiter. On a quelque chose, en tout cas au niveau relationnel, ici, qui va bien fonctionner. Là, il y a vraiment... au niveau relationnel, quelque chose qui va vous être reconnu, quelque chose qui va vous faire briller aussi, en tout cas, et vous allez avoir des aides précieuses parce qu'on va reconnaître vos qualités. Et si vous avez des projets, d'accord, là vous avez, ici vous avez de l'ambition quand même avec cette renommée. Il y a une certaine forme d'ambition et comme je vous disais, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Pour certains, certaines d'entre vous, d'accord. Il y a quelque chose ici de l'ordre du perfectionnisme. Vous allez effectivement, pour certains, certaines, être le plus opérationnel possible, la plus compétente possible, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, que ce soit au niveau relationnel, mais que ce soit au niveau de vos projets personnels ou professionnels. C'est ce qui peut attirer des jalousies, des médisances, etc. Hein. Mais en tout cas, vous allez être épaulé, vous allez être aidé parce qu'on reconnaît quelque chose. Ici, on reconnaît un potentiel et on va vous aider à atteindre votre but ici. Hein, d'accord ? Ouais, il y a des projets qui vont aboutir. Il y a des projets quand même qui vont aboutir. Hein, si vous ne vous auto-bloquez pas ici, si vous n'êtes pas votre propre ennemi, peut-être changer de travail, changer de poste, etc. par rapport à quelque chose qui ne vous convenait plus. Mais en tout cas, ça va être assez fructueux. Hein, et si vous n'êtes plus en activité, il y a des projets ici
qui vont être couronnés de succès, et surtout au niveau relationnel, ici vous allez être remarqué, reconnu, remarqué, chère Balance. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Et la dernière maison, la maison 12, qui va nous parler des difficultés et des épreuves. Hein. C'est la maison qui n'est pas très sympathique. Eh bien, il n'y en a pas, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on a la carte vénusienne, on a la carte des plaisirs. Alors, on peut quand même, avec cette carte des plaisirs, nous parler de peut-être un petit peu de trop faire la fête pour certaines d'entre vous. Ça peut représenter des difficultés. Bon, d'accord. Bon, ça c'est vraiment, si on veut vraiment aller dans le sens d'énergie, d'épreuves et de difficultés. Mais bon, je pense que là, vous allez être particulièrement créatif et créative sur ce printemps, mes chères balances. Il y a cette notion avec la carte des plaisirs, d'art, ouais, effectivement, de créativité. Il y a... au contraire, on est ici, là, dans l'harmonie, hein, avec les plaisirs, on est dans l'harmonie. Voyez, ici, avec les pénates et le foyer, les pénates, on a du bonheur, on a des moments de bonheur. Et il y a cette renommée ici, juste à côté, dans les projets, dans les relations. Il y a quelque chose d'harmonieux, il y a quelque chose de très agréable à vivre, en tout cas, hein. Même si dans le côté sentimental, c'est sage, c'est, hein, si vous êtes célibataire, je vous ai dit, je ne vois pas forcément de rencontres, mais toujours est-il que les relations, le côté social, en tout cas, environnement social et votre tissu social ici, ça va être dans le plaisir, ça va être dans l'harmonie, ça va être dans la joie, et vous allez être... vous allez être célébré aussi pour certaines d'entre vous. Si vous êtes artiste, voilà, dans la créativité, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, une certaine célébrité, qui ne va pas plaire à tout le monde, je le répète. Mais voilà, mais en tout cas, au niveau relationnel, c'est harmonieux, il y a du partage, il y a des plaisirs, c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez les balances, je pense que là, on est pas mal hein, sur ce printemps, on est pas mal du tout. Allez, on va aller voir maintenant avec les réponses angéliques. Donc, par rapport à votre question, si vous avez plusieurs questions, vous pourrez choisir 3 cartes différentes, n'est-ce pas? Vous pourrez en choisir 1, 2, voire 3 si vous avez pardon, je vais y arriver. Si vous avez 3 questions différentes, ou sinon une seule si vous n'avez qu'une question. Donc pour nos amis Balance, s'il vous plaît, allez, quel est... Alors je vais couper et... Voilà. Pour nos amis Balance... Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Les amis, je vais les mettre ici. Je vous laisse quelques secondes pour choisir votre carte. Ok, choix numéro 1. Demandez à vos anges. Bon, vous voyez, c'est marrant parce qu'elle est juste à côté de la grâce. La grâce, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'aide divine, hein, c'est la protection. C'est quelque chose, là, dans l'invisible, qui vient vous apporter une solution, qui vient vous libérer, qui vous protège. Hein. C'est une libération, mais c'est aussi vraiment un revirement de situation presque inattendu, voire inespéré. Donc, demandez à vos anges, voilà, pour avoir une réponse favorable à votre question. Choix numéro 2, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux.
certainement une autre opportunité, ou en tout cas une opportunité. Peut-être si vous vivez quelque chose de difficile, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ou peut-être il y a quelque chose de mieux, d'encore mieux par rapport à votre question, les amis. Et enfin, choix numéro 3, dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Voilà mes chères balances, j'en ai terminé avec votre guidance de ce printemps 2023. Je vous le souhaite très beau. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour les guidances des week-ends et les guidances hebdomadaires. Bye les amis.